Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Lunastromédium sur YouTube. C'est Marilyn. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 30 décembre 2024 qui aura lieu à 23h26 à l'heure de Paris. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous allez tous et toutes bien et que les bobos de l'hiver ne vous ont pas trop embêtés. Parce que ça y est, nous sommes rentrés dans l'hiver, dans le signe du Capricorne. Et je vous montre la carte. Voici la carte du ciel de cette nouvelle lune, bien chargée, encore une fois, plutôt équilibrée, je dirais. Mais nous avons, en tout cas, nous observons dans les figures astrologiques un carré fermé, la croix, où il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de rouge, beaucoup de tension, beaucoup d'incompréhension que vous avez peut-être été amené à rencontrer et ou que vous rencontrez encore. J'espère que non, mais on sent bien que on est un peu sur nos gardes. On a tendance à ravaler notre fierté, à ravaler notre ego, à avoir tendance à s'enfermer dans sa grotte. Nous avons de plus cette nouvelle lune en Capricorne en maison 4, donc ce qui va d'autant plus marquer cette sensation d'étouffement, d'avoir ce besoin de prendre du recul, de prendre la poudre d'escampette et de se barrer à l'autre bout du monde, dans une grotte où personne ne viendrait vous embêter. Des fois, on peut se sentir accablé par toutes ces remarques du collectif et on ne sait plus où donner de la tête. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses, mais malheureusement, j'ai bien peur que beaucoup de personnes puissent se sentir dans ces énergies-là. Alors, si l'on observe le couple Soleil-Lune, encore une fois, qui se trouve à 9 degrés du Capricorne, l'ascendant de nouvelle lune est en Vierge, et donc, ce sont des signes de terre dans lesquels vont s'incarner le soleil, la lune, avec l'ascendant de nouvelle lune. Des signes de terre peu enclins à la chaleur humaine. On est plutôt dans quelque chose de dur, en lien avec le travail, en lien avec tout ce qui est constructif et quotidien. Donc, on est dans un signe, entre autres le Capricorne, plutôt du sérieux, de l'ambition, de la solitude, des lois aussi. Et puis, la maison 4 reflète la famille, représente la famille, mais aussi la fin des choses. Alors, pour ceux qui me suivent, vous l'aurez peut-être vu, nous avions un tirage sur les guidances concernant cette nouvelle lune, un tirage plutôt saturnien et martien. Donc on est plutôt dans des carrés oppositions en termes d'énergie, puisque le carré est d'énergie martienne, hein, donc il est bloquant, mais il dynamise, parce qu'on n'est pas bien, on a envie de s'en sortir, trouver des solutions. Et l'opposition, c'est un transit, ou plutôt un aspect, lorsque vous l'avez, soit de naissance, soit en transit, plutôt saturnien, donc qui demande à donner beaucoup, 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 beaucoup d'énergie et on va recueillir les fruits très tard. Ça va être très long. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des choses et ça va être une lenteur impossible. Mais quand on a la récompense, c'est satisfaction garantie. Donc ici en maison 4, je dirais que on rentre dans une énergie plutôt de famille et en même temps on a envie de se couper de sa famille. La lune se trouve en domicile sectoriel en maison 4, puisque la maison 4, c'est 4e signe du zodiaque, donc le cancer, en partant du bélier, signe cardinal évidemment. Et le soleil se trouve en Capricorne également, conjoint à cette lune. Donc cette lune et ce soleil se trouvent dans des énergies très contradictoires, très différentes. On n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, même dans les foyers. C'est un peu le bordel. Je ne sais pas si le cancer
entre le premier et deuxième décan a ressenti ça, également pour les balances sur lesquelles ça va agir par carré. Les béliers, évidemment, on est concernés les premiers, les premiers qui sommes béliers. Nous avons aussi des énergies favorables avec les signes de terre et les signes d'eau, entre autres. Donc, comment vous avez vécu ça? Comment se sont passées vos retrouvailles en famille? Je serais vraiment curieuse de le savoir parce que la nouvelle lune est synonyme de démarrage, de nouveaux cycles à venir. Et le Capricorne, c'est quand même la vieillesse, c'est la lenteur. C'est aussi un signe qui demande beaucoup d'exigences, qui est implacable sur certaines situations, qui ne montre absolument pas ses émotions, qui ne fait pas état de ses émotions avec la lune en Capricorne, entre autres. Les lunes Capricorne peuvent avoir un aspect assez froid de premier abord, mais à l'intérieur, il peut se passer pas mal de tourments quand même. Voilà, donc je voudrais vraiment comprendre comment vous le ressentez, comment vous vivez ces énergies. Alors, le maître solaire, c'est Saturne, le maître lunaire de cette nouvelle lune, c'est Saturne, qui se trouve favorablement en sextile avec lui-même, Saturne et le couple Soleil-Lune. Donc, Saturne se trouve en Poisson, ici, en maison 6. Et donc, il y a un lien, encore une fois, avec votre quotidien. Donc, en lien avec l'ascendant direct. Donc, votre quotidien est demandé à faire attention aux excès. À faire attention aux excès parce que vous pouvez vous sentir dans des états où vous n'êtes pas bien mentalement, vous dormez peu, parce que ça peut vous rendre plus ou moins nerveux. Donc là, Saturne, avec le couple Soleil-Lune au sextile de celui-ci, va très certainement vouloir recadrer un peu dans les foyers, les personnes, que ce soit le mari, la femme, ou que ce soit même dans votre famille, de faire attention aux excès. Alors quand je dis les excès, bizarrement, c'est les excès d'émotions, les excès de ce que vous avez mangé. Admettons, maison 6, c'est comme en lien avec la santé, la manière dont vous vous nourrissez aussi. Même si ça fait plus partie du taureau, mais quand même, on est dans le signe du poisson, c'est les fluides. Donc ça peut agir par plein de choses, des maladies un peu bizarres, des choses qui sont un petit peu en dessous, qui sont cachées. Le lien avec le poisson, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la lymphe, tout ce qui est en lien avec les liquides, le sang, tout ce qui est en lien avec les pieds aussi, parce que les pieds sont les premiers à réceptionner, et Saturne, c'est la colonne vertébrale. Donc, il vous est vraiment demandé, avec le soleil et la lune de cette nouvelle lune en Capricorne, de bien faire attention à votre santé, à votre mental et à vos émotions, à bien les préserver. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez dans votre intimité, dans votre vie intime, dans votre enfance, qui ressort justement par moments, par petits jets, et qui se referme aussi vite parce que le Capricorne est un signe qui ne s'exprime pas, qui ne fait pas état de ses émotions. Il est au-dessus de ça. Il préfère garder et garder et garder. C'est sa responsabilité de ne pas embêter autrui avec ses problèmes. Voilà. Donc, faites bien attention parce qu'il est au carré de la lune noire vraie et il est impératif d'utiliser aussi ces forces obscures et de les mettre en évidence et de ne pas rester comme ça bloqué et campé dans sa grotte indéfiniment. Il y a un moment donné, il va bien falloir aussi dire aux personnes que vous avez un problème, que vous êtes malade, que vous sentez mal, que vous avez certainement des choses à régler. Et au niveau du travail, c'est la même chose. On sent aussi un besoin de peut-être faire en sorte que les vacances se prolongent. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. En tout cas, j'ai aussi ce sentiment pour ces signes-là de terre, ces signes aussi d'air où ça agit par carré, entre autres, concernant la balance qui est concernée directement, le feu,
plutôt avec Bélier qui agit aussi par carré avec le Capricorne. Nous sommes toujours dans les premiers degrés. Donc, méfiez-vous. Je sens bien qu'avec en plus les nœuds lunaires qui se trouvent dans ces signes-là, qui sont également cardinaux, le bélier et la balance, et les lunes noires qui sont toujours stationnaires dans le signe de la balance, dans le signe de l'image aux autres, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, valorisé, ça peut créer des angoisses terribles sur ces personnes-là, entre autres bélier, balance, capricorne, cancer. Voilà. Donc, ces 4 signes sont à mettre en évidence et en vigilance pour justement faire en sorte que ça aille mieux et donc ne pas rester comme ça et vraiment pouvoir vous confier, vous dire que ça y est, voilà, on va prendre des décisions, on avance coûte que coûte et le regard de l'autre, on n'en a plus besoin. Parce que c'est ça qui vous fait du mal en fait, c'est le regard de l'autre, l'approbation de la famille. Voyez, soleil, lune en Capricorne dans le foyer, dans la maison 4, la fin des choses, le besoin de reconnaître. Voilà, eh bien, c'est compliqué parce que nul n'est prophète dans son pays, on le sait, et que parfois vous avez besoin, toujours, presque toujours, d'avoir cette sensation d'être valable et légitime. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'énergie Soleil-Lune en Capricorne. On va tout de même regarder la maîtrise de l'ascendant qui se trouve en Vierge. C'est Mercure qui se trouve à 18 degrés du Sagittaire, qui se trouve malheureusement pas très bien aspecté en majeure partie, hein, que ce soit avec l'ascendant lui-même d'abord. Et puis par rapport au milieu du ciel qui se trouve à côté de Jupiter en Gémeaux. Jupiter le talonne, il avance quand même, il est rétrograde, mais voilà, il avance pas très loin. En tout cas, le MC et Jupiter sont en conjonction. Et puis, nous avons aussi un carré à Saturne. Et là, Saturne, il dit encore attention parce que, voilà, je vous parlais tout à l'heure de pas dormir. Voilà, je comprends pourquoi. Je suis quand même une personne qui agit par intuition et qui est une astrologue médium, comme je vous l'ai déjà dit. Et pour moi, bien évidemment, on observe bien Mercure. Il se trouve où? En maison 3. Il est en domicile sectoriel, en analogie avec la maison du Gémeaux, évidemment, hein. Donc le système nerveux, le sommeil, et la maison 6, c'est tout ce qui est en lien avec la Vierge, donc qui se trouve dans la maison de Saturne. Saturne se trouve dans cette maison-là, en Poisson, en maison 6. Et Saturne, c'est quand même les structures. On peut en avoir plein le dos, on peut en avoir plein la tronche, et on en a ras-le-bol, et on n'est pas stable, et on est bancal. Et Mercure qui vient en rajouter une couche avec ce carré, où on sent qu'on ne dort pas bien, effectivement, qu'il y a des insomnies, qu'il y a des excès. Alors, je vous avais parlé d'excès, il y aurait très certainement des indigestions, puisque nous avons Mercure qui s'oppose au mètre de 4 aussi, mais également de mètre de 3, puisque la maison 3 forme, commence dans le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est aussi l'élimination. C'est l'élimination dans tout ce que je peux dire. Et Mercure se trouve dans cette maison 3 en Sagittaire, donc la maison aussi des excès entre guillemets, avec les excès de parole, les excès de choses qui sont allées trop loin, avec Jupiter en face qui s'oppose. N'oubliez jamais que Mercure se trouve dans la maison de Jupiter, dans le signe de Jupiter, et Jupiter se trouve dans le signe de Mercure en Gémeaux. Donc, ça peut aller dans tous les sens, tout fout le camp, comme on dit. Donc, pour cela, se consoler et manger, grignoter ses angoisses, ses émotions, son besoin de ne pas, voilà, comment vous dire, ce besoin d'avoir envie de dire, mais qu'on se tait parce qu'on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire, on se blinde, et résultat, on peut faire comment? On va prendre de la nourriture et puis on va compenser. Voilà, donc on a tendance aussi à pouvoir vivre les choses de cette manière. Les angoissés, comme par exemple l'ascendant se fait en Vierge, on peut avoir aussi des hypochondriaques, une peur viscérale du médecin et en même temps
des grandes angoisses, donc se ronger les ongles, manger à excès, comme je vous l'ai dit, c'est les fêtes de Noël, ce n'est pas un scoop, mais en tout cas, il est clairement noté que Mercure est très proche de la cuspide de la 4. Donc ça se passe en famille, ça se passe autour d'une table, ça se passe soit à l'étranger, ça se passe en rapport avec les idéaux, des cultures, voilà, d'une certaine famille, en tout cas d'origines étrangères aussi, bien que ça se passe dans le foyer aussi du Capricorne, mais il n'empêche que tout le monde est concerné, tout le monde, toutes les origines, toutes les ethnies est concerné. Voilà, donc je vous dis ça ce jour-là parce que c'est comme ça que ça me vient, que c'est en médiumnité que ça me dit tout ça. Donc, veillez à faire bien attention à votre ventre, à vos intestins. Alors, pourquoi j'insiste sur les intestins? Bien sûr, l'ascendant se trouve en Vierge, il gouverne les intestins et le deuxième cerveau de la personne. Évidemment, les maux de ventre, c'est des angoisses, tout simplement. C'est des non-dits. Ce sont des choses, des réveils aussi. Dans les familles, quand on se rencontre en famille, il peut y avoir aussi des mémoires, des choses qui se sont passées, des anniversaires euh, de famille, des événements anniversaires. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais comme je travaille pas mal avec le transgénérationnel, c'est aussi comme ça que je le vois. Donc, prenez vraiment bien soin de vous durant ce transit de Mercure, ça va aller, ça va passer, comme je vous l'ai dit, c'est un cycle. La nouvelle lune, elle ne dure pas indéfiniment. La lune est un astre qui va très vite et qui contourne le tour du zodiaque en 28 jours. Donc, vraiment, relax, relax, relax. Et Mercure également va vite, il a été rétrograde il n'y a pas très longtemps, donc il avance. Et pour toutes les personnes vierges, poissons ou gémeaux, pour lesquels ça agit en carré et opposition pour le gémeaux, euh, vous allez pouvoir souffler bientôt une fois que celui-ci sera en Capricorne. Par contre, c'est tout bénef pour les personnes balance, pour les personnes verseau. Avec Mercure, vous pouvez avec Mercure entreprendre de nouvelles idées. Et puis Bélier, bien sûr, hein, leader, donc entre signes de feu, et le lion, bien évidemment, je n'oublie pas les lions. Et bien sûr, les Gémeaux avec l'opposition où vous pouvez trancher. Un coup, je vais en face, un coup, je vais de l'autre côté. Mais c'est plus dur, par contre. Voilà. Attention aux mots qui vont trop loin. Et aux pensées aussi. Et aux actes, parce que souvent, on peut faire des conneries. Hein. Alors, attention aussi sur la route, parce que méfiez-vous, vous pouvez rencontrer des foutraques. Alors, c'est encore arrivé. Je suis désolée, vous allez dire, elle dit ça à chaque fois. Mais je vous assure que sur la route, méfiez-vous. Faites attention. Hein, surtout les ascendants vierges en plus qui ont par exemple un ascendant à la fin du signe de la Vierge avec cette nouvelle lune. Méfiez-vous, vous êtes au carré avec Mercure qui régit les déplacements. Donc prudence sur la route, prudence. On va passer à Vénus. Alors Vénus, c'est au carré d'Uranus. Uranus est en rétrogradation à 23 degrés dans le signe du Taureau. Nous avons cette rétrogradation d'Uranus qui se trouve dans la maison 9 et Vénus se trouve sur la fin de la cuspide de la 5, mais elle est encore en 5 à 26 degrés. Donc Vénus se trouve en Verseau, hein, c'est une Vénus libre, une Vénus collective qui aime sortir avec ses amis, qui aime voilà, se faire remarquer de manière différente, qui n'aime pas les attaches, donc besoin de liberté. Alors, elle est au carré de son maître, voilà, de son maître de maison 6, qui se trouve dans la cuspide du Verseau, la maison 6. Alors, méfiez-vous aussi dans votre quotidien avec compagnons et compagnes à ne pas faire, comment dire, des séparations et aller trop vite en besogne parce qu'il pourrait y avoir des besoins et des envies de vous casser de la maison. Donc, maison 5, c'est quand même la maison de l'amour, mais surtout la maison des enfants. Et quand il y a des enfants, on sait que des fois, s'engueuler devant les enfants, on dit toujours qu'il faut faire attention. Mais moi, je suis désolée, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand il y a un manque de respect dans les familles, et surtout quand c'est l'amour qui est touché, les valeurs amoureuses qui sont touchées, et donc ça touche la personne,
il faut quand même faire attention à ne pas montrer l'exemple de personnes qui dit rien ou qui, voilà, qui fait style, tout va bien. Moi, je suis désolée, ça fait pas de meilleurs adultes plus tard, hein. Évidemment, ne pas rentrer dans l'excès de la colère et tout ça, mais dans ces cas-là, autant respecter l'autre et ne pas, c'est pas le moment. Bref, c'est pas le moment de réprimander, d'accord? Alors attention, parce qu'avec Uranus, c'est quand même, Uranus se trouve en Taureau, hein, donc il se trouve dans des valeurs traditionnelles et en même temps, il envoie tout balader, hein. Donc avec Vénus, Vénus qui est rebelle, qui se trouve dans un signe où Uranus se trouve dans la maison, de Vénus. Vous voyez, hein, c'est vraiment assez rigolo comme chose, comme coïncidence, hein. Donc ils sont complètement en conflit, interne. On sent que, l'énergie martienne les habite et qu'ils ont envie de se barrer, de se séparer. Donc vous aurez peut-être probablement, vous, ce vécu, actuel, c'est-à-dire voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein. Souvent on peut être déçu, hein. Ah oui, on peut avoir l'envie de prendre ses bagages, de partir très loin et puis, de laisser tout ça, comme ça en plan. Mais avec Uranus-Vénus qui heureusement, c'est Vénus qui avance plus vite que Uranus, de plus que celle-ci rétrograde. Donc, il y a un moment donné, ça va se défaire, hein, le carré, hein. Vous avez 3 degrés, à peu près qui séparent les 2. Donc, il y a un moment donné, ça va se défaire. Donc soyez rassurés, ça va bien se passer. Mais attention à ne pas aller trop vite. Surtout pas aller trop vite parce qu'on peut regretter des fois. Par contre, vous avez le droit de faire un break, hein. Vous pouvez faire un break, hein. Évidemment, quand je dis vous avez le droit, c'est votre libre arbitre. Et puis pareil pour la séparation, il y a un moment donné, pour les personnes qui sont Verseau en fin de décan, troisième décan, évidemment, fin de signe. Et puis les taureaux qui sont au dernier décan également de celui-ci, avec Uranus qui transite par exemple leur Soleil, admettons, ou leur Lune, ou ce que vous voulez, même Vénus, allez savoir. Eh bien, voilà, vous pouvez être impacté de plus en plus par rapport à ces énergies. Et si ça va pas à la maison et que ça se passe très très mal, bon, bah écoutez, c'est comme ça et parfois il faut se séparer pour le bien de vous, pour vous sauver la vie, hein, parce que souvent, on peut vraiment se faire du mal, hein, vraiment, 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 même au niveau santé, hein. Et n'oubliez pas que Vénus est quand même à la cuspide. Elle est quand même à la fin de la 5, mais elle est au début de la 6, donc elle est déjà appliquante, hein. Donc attention à votre santé mentale et nerveuse. Attention, attention. Alors, on va regarder avec Mars. Bah, Mars, écoutez, Mars, il est toujours, dans les mêmes aspects puisque comme je vous l'ai dit la dernière fois pour la pleine lune en Gémeaux, il est opposé à Pluton. Bah, écoutez, on en a pour un moment, hein, vous regarderez ma vidéo, dont je vous parle, l'opposition Mars-Pluton pour ceux qui sont pas, encore allés voir et qui sont des nouveaux abonnés entre autres, que je salue. Et puis, vous avez quand même des avantages, c'est qu'avec cette, opposition, vous avez le trigone à Neptune et puis au descendant. Donc ce sont les autres. Donc les autres vont vous apporter un bien-être pour vous calmer un petit peu. Parce que là, on sent quand même que ça excite un petit peu tout ça. Les gens sont un peu excités, un peu énervés, un peu éméchés. Et puis, bien sûr, avec Pluton, c'est jamais bien bon que ce soit en harmonie ou pas. Il y a toujours un challenge énorme. Et puis après, d'un point de vue individuel, c'est différent d'un point de vue mondial. J'imagine que d'un point de vue mondial, là, c'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein. Donc il faut bien faire la différence aussi, par rapport aux 2. Et moi je le sens quand même bien malgré tout, même si je ne suis pas concernée personnellement en tant qu'astrologue par ce transit, d'opposition de Mars-Pluton, mais Mars est mon maître solaire. Donc à partir du moment où vous avez une maîtrise qui stationne dans le ciel et qui fait un aspect contradictoire et opposé, de guerre, eh bien on ne peut pas ne pas être sensible et réceptif. Ça peut être également votre maître ascendant si les béliers sont ascendant bélier, évidemment, les gens qui sont ascendant bélier, entre autres. Parce que vous avez des béliers ascendant bélier, hein, évidemment, il ne faut pas l'oublier, ça, hein, ça existe, hein. Donc vous êtes doublement impacté avec cette opposition Mars-Pluton. Il faut prendre votre mal en patience, hein. Les nœuds sud, avec le trigone, voilà, vous avez Neptune qui est là au trigone de Mars. Vous avez le nœud sud au sextile de celui-ci, de Mars, qui rétrograde bientôt
en cancer, hein, dans quelques jours il y sera, eh bien, c'est encore une fois la famille et ça va être, d'un point de vue familial où ceci va se passer, où ça va peut-être pouvoir, être le moment de mettre les choses un petit peu au point, malgré que Mars se trouve en chute en Cancer, bah, souvent il est là aussi pour booster un petit peu, au point de vue de la famille. Ça secoue quand même, hein, au niveau de la famille. Donc c'est un petit soldat qui vous demande de vous remettre un petit peu en question, qui vous demande de changer les choses. Voilà, c'est tout. C'est un guerrier, Mars, rien d'autre. C'est le guerrier de la paix quand il se trouve dans des signes vénusiens en Balance ou en Taureau. Et puis en Lion, c'est un guerrier plutôt rugissant. Et puis en Cancer, bah, je dirais que c'est un guerrier de la famille pour les guider, tout simplement. Passons à Jupiter. Alors Jupiter, bah, écoutez, voilà, comme je vous l'ai dit, ah bah voilà, voilà, voilà. Alors ça, j'adore. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, crise de foi, je vous l'avais dit, attention. Voilà, il se trouve au carré de Saturne, donc Saturne encore en maison 6, la maison du quotidien et la maison de l'hygiène de vie. Ah oui, ça pardonne pas, Et Jupiter qui se trouve quand même sous la maîtrise de la maison 4, qui se trouve en Sagittaire, donc qui maîtrise la 4. Donc la 4, c'est quand même la famille, c'est les repas de famille, tout ça, donc et puis c'est quand même un glouton au départ, Il se trouve bien sûr pas très éloigné du milieu du ciel, donc c'est aussi en lien avec le destin, la destinée. Donc c'est aussi une question de fatalité. Attention avec le Gémeaux aussi, parce que le Gémeaux, c'est un signe qui est changeant, qui est double. Donc il faut bien faire attention aussi à ce que vous faites et ne pas non plus aller trop loin dans la manière dont on peut exprimer les choses. Hein. Parce que Jupiter, c'est quand même aussi, avec le Soleil, ce sont deux astres qui aiment l'individualité, qui ont besoin de la lumière pour s'exprimer. Jupiter, c'est quand même la plus grosse planète du système solaire. Faut pas l'oublier ça au niveau de la symbolique. Voilà. Voilà, pas vraiment grand-chose à dire. Il y a un quinconce au couple Soleil-Lune. Bon, bah, là, c'est pareil. On est un peu dans des énergies intériorisées. On ne sait pas trop voilà, comment vous pouvez ressentir un peu les choses. Ça peut un peu barbouiller parfois au niveau des mots. Et puis, il y a des choses qui barbouillent un peu. Vous entendez des choses. Et puis, voilà, soit vous prenez la mouche, soit vous laissez couler. Voilà, je pense qu'il y a que ça à faire, c'est que vous prenez, vous restez dans votre fuite, vous restez dans votre spiritualité, essayez d'être un petit peu, voilà, dans votre monde à vous, dans votre monde spirituel et votre manière de penser, parce que là, voilà, on a envie aussi d'avoir raison avec Jupiter. Ça, c'est vrai que Jupiter, c'est aussi celui qui aime avoir raison, mais bah, bien qu'il a souvent raison, c'est vrai qu'il a souvent raison. En Gémeaux, c'est vrai qu'il peut utiliser aussi son arme d'avoir raison avec les mots. Donc attention quand même à ne pas non plus trop aller loin. Et puis Saturne est quand même là aussi pour le recadrer un peu malgré tout. Voilà. Euh, alors on va passer à... on va passer à Saturne, allez. Bon, bah Saturne, oui, bah voilà, Saturne, c'est quand même des aspects assez, waouh, contradictoires également, assez tendus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même donné pas mal d'informations avec Mercure, avec lequel il est au carré. Il est également au carré du MC, donc il y a des blocages, il y a des blocages. Là, on sent que l'économie, au niveau business, c'est un peu bloqué. Tout le monde est un peu au ralenti. Au ralenti, on est un peu au ras des pâquerettes tous. Je pense que... Alors c'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, parce que comme c'est la maison du travail et de la santé, j'ai l'impression que cette année, au niveau de Noël, je ne sais pas comment vous avez passé votre Noël, mais c'était un peu bizarre quand même. Il y a eu pas mal de tensions, les cadeaux étaient peut-être un tout petit peu moindres que d'habitude. On sent que les gens font des efforts, mais ouais, c'est pas évident parce qu'on gagne moins, parce qu'on doit économiser, il faut faire attention, on est un peu lessivé. Enfin, voilà, je vois bien un petit peu que c'est pas si facile que ça. La maison 2 se trouve en Balance, mais elle continue dans la maison du Scorpion, dans le signe du Scorpion, donc c'est vraiment la dépouille totale. On dépouille, voilà, il y a plus trop d'argent, quoi. Il y a plus trop d'argent, donc c'est pas évident. C'est pas évident.
Et puis, on va regarder quand même les aspects. Alors, les aspects à Uranus. On va passer à Uranus tout de suite. Alors, Uranus, Neptune, bah écoutez, je dirais que c'est deux énergies complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Il y en a un qui est maître du Verseau et puis l'autre qui est plutôt en domicile, en Poisson. Vous voyez, les deux signes sont côte à côte, hein, Verseau, Poisson. Ils ont un lien commun, c'est le collectif. Ils ont un lien commun, c'est le collectif. Donc, ils sont là peut-être pour rassembler aussi un peu, rassembler des valeurs collectives, rassembler des valeurs de don et d'humanité. Parce qu'on sent qu'on part là-dessus, en fait. On sent qu'on part là-dessus. De plus que Neptune est redevenu direct il n'y a pas très longtemps, il se trouve à 27 degrés. Donc les Sagittaires avec ce degré de 27 degrés ou l'ascendant ou même Neptune à l'ascendant ou autre à l'ascendant ou pas très loin, Soleil même en Sagittaire à la fin du signe du Sagittaire, troisième décan, vous pouvez encore être tourmenté, déprimé, dégoûté, blasé. Alors, rassurez-vous, ça va bientôt partir dans le bélier, tout ça. Neptune va bientôt rentrer dans le signe du bélier. Par contre, je vous dis quand même que les personnes bélier ou les personnes qui ont un amas planétaire en bélier et un amas planétaire en balance ou qui sont balance, ça va pas être facile avec un Neptune qui va s'opposer à vous et qui sera en conjonction à vous. Il faudra faire attention aussi à bien garder un discernement certain par rapport à Neptune. Parce que Neptune et le nœud nord, à un moment donné, vont se rencontrer inévitablement. Hein? D'accord? Je vous montre aussi les aspects au nœud nord. Le nœud nord se trouve à 1 degré. Excusez-moi, sur la vidéo, j'avais parlé de 4, mais effectivement, il avance très vite. Concernant le nœud nord, ça avance bien plus vite en rétrogradation intérieure. Donc, il ne va pas du bélier au taureau, il va du bélier au poisson, contrairement aux autres planètes qui avancent dans le sens inversé des aiguilles d'une montre. Eh bien, nous avons quand même prochainement une conjonction exacte qui se fera avec Neptune. Et d'ailleurs, la conjonction a déjà lieu. Donc, il sera bientôt possible pour vous d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir vos dons de la manière dont vous allez pouvoir vous exprimer pour donner aux autres. Et quand je dis donner aux autres, c'est une écoute, un regard, une caresse, une main sur une épaule, un partage, quelque chose qui va faire du bien à l'humanité, parce qu'on en a vraiment besoin en fait. Vous allez voir, hein, ils vont se croiser, il y en a un qui va passer dans un signe de guerre et un autre qui va passer dans un signe pacifiste, qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Donc Neptune va passer en bélier, il ne va pas du tout être à l'aise hein, parce qu'il est en domicile en poisson et là Neptune va passer en bélier prochainement et ça va lui faire un peu bizarre. Donc on regardera aussi qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que Neptune s'est trouvé en bélier parce que Neptune a une grande révolution. Donc, on pourra voir cela. Donc, regardez quand même les aspects au nœud nord qui sont excellents avec Mars et excellents avec Pluton. Donc là, on a vraiment aussi une énergie dynamisante puisque nœud nord se trouve encore en bélier dans un signe cardinal de feu. Mars se trouve encore actuellement en Lion à 2 degrés en rétrogradation et nous avons Pluton à 1 degré en Verseau. Donc on est vraiment dans des signes de feu, air. Donc ça vient attiser le feu, l'air du Verseau. Voilà. Et donc on est dans un changement quasiment total. On est à la fin de quelque chose. C'est bien ce que je vous disais. Hein. On est à la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc vous pourriez probablement changer de métier. Eh oui. Changer de métier, changer d'idéaux, quoi, de se dire: «Tiens, mais je pensais ça avant et maintenant j'ai changé d'avis, je suis plus du tout d'accord, j'ai tellement vécu de trucs». Enfin voilà, voyez le genre de conversation que vous pourriez avoir avec tout ça? C'est exactement ce qui risque de se passer à mon avis avec, un nœud nord qui rentre, dans le signe du Poisson et donc dans la maison de Neptune. Donc voilà, soyez, attentifs à ces changements. Donc je vous ai parlé de Neptune, hein, donc on va regarder les aspects aussi à Neptune, qui sont pas si mal que ça, qui s'opposent à l'ascendant de nouvelle lune en Vierge.
Donc là, bien sûr qu'on est obligé de trouver comment dire, des énergies qui puissent être équilibrantes. Et puis, l'eau et la terre se marient absolument bien, très bien même. Et puis, vous voyez, le nœud sud va bientôt passer dans le signe de la Vierge, dans le signe de la pragmatie, dans le signe de la générosité, de la fiabilité, des papiers, voilà, de l'administratif, et puis de tout un tas de choses de votre quotidien, des choses quotidiennes qui sont pas non plus des plus excitantes, mais en tout cas, il y a très certainement des choses à épurer de votre quotidien, à changer. Voilà. Et à mettre un petit peu plus de souplesse avec le nœud nord qui arrivera dans le signe du poisson prochainement. Je suis toujours sur les aspects Neptune, et d'ailleurs Neptune, c'est quand même important d'en parler parce que c'est quand même, il va bientôt nous quitter. Il va bientôt quitter le signe dans lequel il se trouve comme un poisson dans l'eau. Et puis, on voit quand même bien qu'il y a des aspects favorables entre les deux grosses planètes les plus éloignées du Soleil. Donc, j'ai nommé Uranus en taureau et bien sûr Pluton en Verseau. Donc, on est dans des énergies plutôt sympas. Et même si Neptune se trouve dans un signe d'eau et que Pluton se trouve dans un signe d'air et qu'il est au sextile, il y a quand même un impact aussi sur le plan, je pense, mondial, où les gens auront de plus en plus besoin d'être écoutés, d'être entendus et d'être enfin compris par rapport à qui ils sont. Et surtout, on sent bien qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Voilà, avec le trigone de Mars, on voit aussi très très bien qu'il y a un idéal et que Mars va travailler à 100% pour rendre probablement l'appareil à Neptune. Voilà, on va terminer avec Pluton et ses aspects. Bah écoutez, c'est la même chose, hein, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pluton continue de dépoussiérer aussi tout ce qu'il y a à dépoussiérer et à dépouiller en balance, hein. On enlève, hein, tout ce qui est néfaste, par exemple, tout ce qui est en lien avec ce qui était d'avant, le passé artistique d'une personne, le passé amical d'une personne. On a envie de mettre un petit coup ouais, un petit coup de vent là, comme ça, dans l'air du Verseau. Allez hop, on a envie de supprimer des choses qui sont plus, qui n'existent plus. Comme je l'ai dit dans mon tirage précédent, sur la nouvelle lune en Capricorne, vous pourriez perdre des amis, vous pourriez perdre des personnes chères. Surtout les personnes qui sont concernées, qui se trouvent au premier décan de chaque signe, surtout premier décan du Scorpion, premier décan du Taureau, premier décan du Lion, où tout cela va agir par carré et opposition pour le Lion, avec Mars qui séjourne, entre autres, entre le Cancer et le Lion pendant un moment. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est à mettre en vigilance, en point d'exclamation, qui demande à être observé et à être regardé à la loupe, hein. C'est important ça, hein. Et d'aller creuser bien profondément dans vos terriers pour voir ce qui s'y passe vraiment, quoi, hein. Des fois, on n'a pas bien le choix avec Pluton, hein. Et puis, avec le nœud sud, alors comme il est au trigone du nœud sud, je pense d'un point de vue personnel que ça va aussi vous rendre service, même si au début, c'est pas évident. Voilà, donc ça va concerner bien évidemment premier décan de la balance, hein, encore une fois, et puis même dernier décan du signe de la Vierge, hein. C'est clair que ça va vous concerner obligatoirement, hein, à un moment donné, hein. Et pareil pour le cancer, hein. Troisième et dernier décan du cancer, vous êtes automatiquement concerné par rapport au nœud lunaire, hein, de toute manière, hein. Donc, il faudra bien observer tout cela, hein. Ayez l'œil, soyez vigilants et puis soyez aimant avec vous-même. C'est vraiment très important. Je vais vous remettre la carte intégrale. Soyez vigilant avec vous-même, soyez aimant, soyez accueillant, prenez-vous dans les bras, dites-vous des choses douces. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est vraiment difficile. On a trop tendance à souvent se blâmer soi que de blâmer les autres, ou même des fois on blâme les autres, en blâmant les autres, c'est soi-même qu'on blâme de toute manière. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret.
Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis j'avais pas mal de choses à dire, mais j'ai préféré prendre le temps de la réflexion pour pouvoir vous partager tout ceci. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à mettre un pouce, à mettre des commentaires sur les questions que je vous ai posées, notamment en début de vidéo. Et puis, parce que je serais ravie aussi d'échanger avec vous et ravie de vous répondre également. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et je vous embrasse en tout cas à très bientôt et bonne et nouvelle heureuse année de l'année prochaine. À bientôt!